Ça y est, c'est décidé, vous voulez changer de cap, vous lancez un nouveau défi. Vivre une nouvelle vie et tout recommencer à zéro. L'envie de prendre un nouveau départ est souvent motivée par une situation inconfortable. C'est vrai. Mais savez-vous que faire un grand changement de vie est effrayant? Mais savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Ce sont les regrets. Dans cette vidéo, vous allez entendre les 5 règles qui peuvent vous aider dans la réflexion, dans votre préparation au changement. Je vous laisse écouter les propositions du professeur Philippe Gabillier. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a 5 règles qui permettent de commencer à réfléchir là-dessus, sur ce fameux changement. La première, c'est une règle de vrai bon sens. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, si vous regardez comment vous vivez aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi, on peut dans une vie humaine ni tout choisir, ni tout changer. Ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est avec le peu de choses qu'on va choisir de changer qu'on va faire la différence. D'abord, on n'est pas obligé toujours de vouloir tout changer. En revanche, quand on s'interroge sur notre vie demain, il y a quelques questions clés qui vont arriver. D'abord, voilà, une vie pour faire quoi? Quelle activité? Si demain vous changez quoi? L'activité, le métier, bon. Ça aura lieu où? Là où vous êtes? Vous voulez partir? Et alors surtout, il y aura qui avec vous? C'est important parce qu'on n'est jamais tout seul. Hein. Et ça, il y a un projet, c'est quand? Il y a un délai, une deadline. Tout ça, ça mériterait d'être vu. Ce qui compte par-dessus tout, vous voyez, c'est de se dire, battons-nous contre les impossibles et essayons d'augmenter notre champ des possibles à nous. Parce qu'encore une fois, il y a des tas de choses auxquelles on ne peut rien. Et changer de vie, ça veut dire aller mettre le doigt, faire levier sur des choses que je peux changer aujourd'hui et voir derrière ce que ça donnera. La règle numéro 2, elle nous ramène aussi sur le réel. Elle nous dit, attention, même quand on veut changer de vie, il y a des choses qui ne changeront pas. Vous ne pouvez pas éviter d'avoir un passé. Vous venez de quelque part, vous et moi, nous sommes les héritiers d'un certain nombre de choses. Pas du passé faisons table rase, ça ne marche pas, ça. Nous sommes des hommes ou des femmes enracinés, parfois même d'ailleurs extrêmement enracinés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous avons à l'intérieur de nous des boussoles qu'on va appeler mon système de valeurs, ce à quoi je crois, ce qui m'a construit. Et puis, changer tout, on ne peut pas non plus changer tout. Vous avez des liens qui resteront jusqu'au bout, des liens extrêmement puissants, extrêmement forts. Alors, la troisième règle, en fait, c'est laquelle? La troisième règle, c'est de bien comprendre qu'une vie humaine ne se laisse jamais changer facilement. Et oui, dès l'instant où on change de vie, on accepte de rencontrer des résistances. Dans les œuvres en prose, Baudelaire écrit une phrase, je trouve tout à fait intéressante. Baudelaire écrit « Il y a dans tout changement quelque chose d'infâme et d'agréable à la fois, quelque chose qui tient tout à la fois de l'infidélité et du déménagement. » Car effectivement, quand on veut changer de vie, c'est pas si simple en fait de peser le pour et le contre. Parfois d'ailleurs, c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'on se dit « mais qu'est-ce que je fais ?» Vous savez que dans l'enquête récente qui avait été faite sur le changement de vie en France, il y avait 70% des gens voulaient changer de vie. Mais vous savez quelle était la résistance numéro 1 par rapport au changement de vie? C'est fascinant. Il y avait 40% des gens qui disaient « oui, mais est-ce que mon banquier va me suivre ?» Dans le fond, vous voyez, on est des aventuriers, mais maîtrisés quand même. Il faut admettre ça. Lorsque nous changeons des choses dans nos vies, autour de nous, la résistance peut s'organiser. Les gens qui nous aiment sont souvent là pour nous empêcher de changer. C'est parce qu'ils nous aiment, donc il ne faut pas leur en vouloir. C'est leur job. Et puis je dirais parfois, comment vous dire, on est bien obligé d'être dans le politiquement incorrect. Parfois, changer de vie, ça veut effectivement dire, voilà, rompre des engagements. Alors après, il faut pas. Attention, la psychologie existentielle s'arrête là où la morale commence. Moi, je ne suis pas moraliste. Et simplement, ça fonctionne comme ça. Et il existe certaines chaînes que l'on doit être, à un moment donné, d'accord, d'avoir le courage d'essayer de les briser pour pouvoir continuer à avancer. La règle numéro 4, c'est celle-là. Tout changement de vie réussi est une création, mais attention, une création collective. On ne peut pas changer de vie tout seul dans son coin. Et beaucoup de gens d'ailleurs se plantent là-dedans à cause de ça. Le passé faisant table rase, ça ne marche pas. Quand on veut changer des choses, on est généralement plusieurs, soit les plusieurs avec qui on est et avec qui on va partir, soit les plusieurs qu'on trouvera après. Mais ça, c'est un point clé. Changer de vie
9 fois sur 10, ça veut dire changer des vies. Alors, les miens, les proches, mais on change quelque chose. On ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Et le recadrage dont on parlait au début est très souvent un recadrage qui va se faire à plusieurs. Et moi, je dis souvent à des gens qui me disent, moi, je vais changer tout. Attention, avec qui allez-vous devoir négocier pour pouvoir réussir ce changement? Voyez. Et d'ailleurs, souvent, il y a une question qu'on peut se poser. Si on veut savoir avec qui on devra négocier, c'est très simple. Je vais vous dire, je ne vous demande pas la réponse, parce que ça nous amènerait trop loin, mais pensez-y. Si demain matin, à partir de demain matin, vous avez vraiment la vie dont vous rêvez, est-ce que ça risque de faire de la peine à quelqu'un que vous aimez bien aujourd'hui? Vous y pensez. La règle numéro 5, c'est changer de vie, c'est d'abord et avant tout une chose. C'est apprendre des choses nouvelles. La seule façon de créer les conditions d'un changement qui sera le plus positif possible, c'est se dire, tiens, si je voulais vraiment vivre comme j'ai envie, qu'est-ce qu'il faudrait que je sache et que je ne sais pas encore aujourd'hui? Alors, ça peut être plein de choses, parce que quand on regarde bien changer de vie, c'est, par exemple, ça peut être apprendre à faire d'autres choses, sur un autre rythme. Je suis sûr que si vous avez envie de vous former à quelque chose, vous avez toujours rêvé de vous former à quelque chose, pas une technique, un art, peu importe. Je ne veux pas dire que vous allez changer votre vie autour de ça, mais si on a chaque fois qu'on a une envie d'apprendre quelque chose, on ne devrait jamais se brider. Apprendre, ça n'engage à rien, dans le fond. Mais au moins, c'est un ferment avec lequel on pourra peut-être faire des choses. De même, changer de vie, c'est aussi apprendre à apprivoiser d'autres lieux. Un écosystème, pas évident, et quitter Paris pour habiter à la campagne. Ça va pas, il ne faut pas croire que c'est évident. De même que celui qui vit à la campagne, puis qui a la folie de venir habiter ici, ça ne sera pas simple non plus. Changer de vie, c'est aussi apprendre à vivre différemment les relations avec les autres. Très probablement. Il y a presque toujours une modification relationnelle derrière, et in fine, je ne vous cacherai pas qu'un changement de vie, c'est un changement qui se fait presque toujours au prix de changements intérieurs divers et variés. Quand on dit intérieur, c'est les priorités, le système de valeurs, le réel. Donc, voyez, quand on décide de changer de vie, on part pour un voyage. Alors bien sûr, ça sera, on l'espère toujours, un voyage passionnant. On ne sait pas encore exactement quels seront les bagages. En tout cas, dans ce voyage, il y aura un certain nombre de choses qui mériteront d'être respectées. Dans un très joli livre qui s'appelle Samarcande, Amin Maalouf nous rappelle une chose. Le temps d'une vie, le vôtre, le mien, a 2 dimensions. Tout d'abord, la longueur. La longueur, en fait, c'est celle qui se joue au rythme du soleil. Ça signifie que, de toute façon, il faut du projet. Si on ne met pas en projet, si on ne fait pas des plans, quitte à les détruire après, ça n'a pas d'importance, mais vous savez, un peu comme quand on crée des voûtes, voilà, dans les cathédrales, on mettait une armature en bois, puis quand tout tenait bien, on virait le bois, et ça tenait tout seul. Mais parfois, sur des projets de vie, on fait pareil, on met tout ça noir sur blanc, on écrit, on fait des plans, on tire des plans sur la comète littéralement. C'est pas ça qui aura lieu, c'est pas ça qui se réalisera, mais le fait de l'avoir fait fera que ça tiendra bien. Donc, il y a la longueur au rythme du soleil, mais Amin Maalouf nous dit, attention, il y a aussi l'épaisseur au rythme des passions. Donc, ça ne sert strictement à rien d'avoir des projets s'il n'y a pas du désir. Et honnêtement, avoir du désir, si on est un foutu de le transformer en projet, ça servira à rien non plus. Changer de vie. Les questions à se poser, c'est tout d'abord, et ça c'est vous, c'est moi, on peut se les poser, mais pourquoi changer? Pourquoi changer de métier? Pourquoi aller habiter ailleurs? Pourquoi rencontrer d'autres gens? Pourquoi créer des relations avec d'autres gens? Pourquoi bousculer mon intériorité, ma zone de confort? Pourquoi? Eh bien c'est vrai, pourquoi? Donc deuxième question, puisque ça là, pose problème, alors pourquoi pas alors? Ben oui, pourquoi ne pas apprendre des choses nouvelles? Pourquoi ne pas changer de job? Pourquoi ne pas rencontrer d'autres gens? Pourquoi ne pas me mettre en situation de déséquilibre? Et une fois que je me suis posé cette question, je vais bien dire, alors dans ce cas-là, si c'est ça, alors pourquoi pas moi? Pourquoi je n'aurais pas droit, moi? Pourquoi je n'aurais pas le droit de tenter des trucs? Pourquoi s'il faudrait systématiquement que je passe après les autres? Ça se discute. Puis en tant qu'à faire, pourquoi pas maintenant? Vous savez quel est le secret des gens qui réussissent jamais rien? Le secret ultime de celles et de ceux qui réussissent jamais rien, c'est qu'ils attendent d'être prêts. Voilà. C'est-à-dire que celui qui attend d'être prêt pour faire un truc, il ne le sera jamais. Et ça veut dire que son rêve de vie deviendra un horizon mental. Un horizon au sens du Larousse. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers elle. Le type, un jour, il a lu dans Confucius « Mieux vaut cheminer plein d'espoir que parvenir au but », il l'a pris à la lettre. Et on se fait avoir. Donc, moi, ce que j'aime, dans le fond, c'est l'idée que tout voyage
mérite de toute façon d'être entrepris. Quoi qu'il en soit, il y a un metteur en scène italien qui s'appelle Fabio Volo qui a écrit une très belle phrase. Fabio Volo avait dit de toute façon, pendant des années, j'ai attendu que ma vie change. Et en fait, maintenant, je sais très clairement qu'en fait, c'était elle qui attendait que moi, je change.